Merci, messieurs les journalistes, une fois de plus pour cette opportunité que vous nous accordez pour émettre un point de vue en tant que patriote congolais. Je ne suis pas un communicateur, je ne suis pas un journaliste, mais je parle de l'actualité de mon pays en tant que patriote. Aujourd'hui, nous donnons, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, raison. Dans une de ses sorties, il a pu révéler que Kabila est le patron de M23, AFC et autres. Il joue à la rébellion. On l'avait taxé de tous les mots. l'UDPS en a parlé, tant d'autres. Nous avions toujours dit que l'UDPS et les autres attribuent des nationalités congolais qui s'opposent au pouvoir de Félix. Mais actuellement, nous avons de preuves à l'appui que depuis que Kabila gérait ce pays, il était en connivence avec le M23 parce qu'il n'a jamais de fait le M23, comme on le dit, on le chante. En 2012, il a fait des accords avec le M23 parce que M23 c'est l'émanation de son chef qui est Kagame, qui l'avait donné le pouvoir à travers les Occidentaux. Ils n'avaient pas le droit de combattre leurs intérêts. Ils protégeaient leurs intérêts en tant que président de la République. Donc, la RDC avait hébergé, donné le pouvoir, l'identité à un ennemi qui est sorti aujourd'hui pour confirmer toutes les allégations, qu'on parlait des allégations, qu'il n'est pas rwandais, parce que ses origines, M. Kabila a commencé ses élites militaires au Rwanda. C'est une force rwandaise où il a commencé ses élites. Nous avons eu ces éléments de la part de plusieurs personnalités. Il est arrivé en RDC en 1997 avec le mouvement AFDEL de Laurent Désiré Kabila, qui n'était pas son père biologique, mais il était là avec des missions. C'était confirmé par son frère Zoé Kabila, qui l'a dit, nous sommes devenus fils de Laurent Désiré Kabila en 1997. Donc, ce preuve à l'appui que nous avons hébergé, soutenu, accompagné et dirigé par un étranger qui n'avait pas l'amour de ce pays. Aujourd'hui, après sa sortie médiatique, parce que les gens disent qu'il n'était pas à Goma, Kabila était à Goma depuis, il venait, il rentrait parce qu'il supervisait ses troupes de rébellion, AFC et M23. Il venait ici plusieurs fois, mais ouvertement, il est arrivé à Goma après un discours. Dans les discours où il attaque, il parle d'un régime dictatorial. Il le trace, il attribue des actes dictatoriaux au Félix ou à son régime. Mais quand nous faisons des pas en arrière, que nous analysons de fait, nous allons constater qu'il n'y a pas de morts dans les manifestations, dans les critiques. Il n'y a pas des enlèvements dans ces régimes qu'avec le régime de Kabila, où nous avions constaté des morts de gens comme Chebea, des gens comme Thérèse Kapangala, comme Mokendi qui était mort dans les manifestations et tant d'autres. Les sièges de l'UDPS brûlés avec de vifs, plus de personnes, 8 personnes tuées, plusieurs personnes tuées dans les manifestations, des fausses communes, l'histoire de Kamina Sapo, l'histoire de Bunda Diakong, tout ça c'est dans les régimes de Kabila. Dans les régimes de Kabila, on ne traquait pas de voleurs comme on le fait aujourd'hui parce que chacun volait comme il le veut, faisait ce qu'il veut depuis le sommet jusqu'en bas, jusqu'au pied. Donc, il n'y avait pas de leçons à nous donner par rapport à la dictature. Parce que Kabila fut un grand dictateur dans ce pays. Il était parti par pression des Congolais.
C'est pas par sa volonté. Il a parlé d'une armée qu'il avait formée, qu'il avait bien nourrie. Non, Kabila n'avait pas aimé ce pays parce qu'il a fait ce que nous appelons mixage, brassage dans l'armée. Dans le régime de Kabila, la République démocratique du Congo était sous l'embargo, était sous le régime de notification. Donc on ne peut pas acheter quelque chose, il faut notifier, avoir l'autorisation pour acheter. Le salaire, l'équipement, le budget de l'armée était de 400 millions, aujourd'hui c'est 1 milliard. Donc il n'y a pas de match là-bas. Kabila ne recrutait pas, il est nommé que des Rwandais. Mais aujourd'hui, il est devenu le donneur des leçons. Il est venu avec le pacte social, le pacte citoyen plutôt. Mais la Senko qui les consultait avait ce qu'on appelle le pacte social pour réunir toutes les forces. Récemment, il y a eu un communiqué conjoint entre Kabila, Katumbi, Fayulu, Sesanga et les autres opposants qui avaient une idéologie, mission unique d'enlever le dictateur, de créer un dialogue. Aujourd'hui, nous allons dire que Kabila est ouvertement dans la rébellion. Il est avec Fayulu, il est avec Katumbi, il est avec Sesanga et tant d'autres opposants. Parce qu'aujourd'hui, l'un de leurs qui avait signé un communiqué, un protocole d'accord entre eux et dans la rébellion ouverte contre le pays. C'est un ancien président de la République de ce pays qui va maintenant au fond pour tuer, parce qu'il est tué de manière occulte aujourd'hui, il est tout ouvertement les Congolais et cherche à renverser les pouvoirs légalement établis sous les soutiens de fils d'une et fils de la RDC qui les soutient. Aujourd'hui, qu'est-ce que les partisans de Katumbi, de Fayulu, de Sesanga et tant d'autres peuvent le dire parce qu'ils sont en connivence avec quelqu'un qui combat le pouvoir avec l'armée qui est dans la rébellion. Et pourtant, ils parlent d'une lutte pacifique pour l'obtention du pouvoir. Oui, si on n'est pas d'accord avec un régime qui est notre régime en place, on doit manifester de manière pacifique pour enlever, c'est ça. Mais prendre des armes contre un régime pour tuer ses propres frères, c'est très très triste et un danger. C'est pourquoi nous les Congolais, nous les jeunes, nous devons soutenir les manifestations pacifiques, le pouvoir en place qui milite pour la paix et la paix durable avec les protocoles ou les partenariats gagnant-gagnant RDC États-Unis qui est en gestation pourvu que nous obtenons une paix afin que notre pays soit construit, afin que nos secteurs sensibles aient un développement et qu'on obtienne le bien-être tant cherché par le président de la République qui est cédé à la manipulation, au recrutement, à la diabolisation, au tribalisme, au racisme et tant d'autres antivaleurs qui cherchent à nous diviser pour donner la place à ceux qui cherchent à balkaniser notre pays comme l'ont fait au Soudan. Je dis et je vous remercie.